Ce matin, je m'en vais vous raconter une petite histoire. Et cette histoire va beaucoup nous aider à souvent bien réfléchir avant d'agir envers tous nos prochains, tous nos amis, pour ne pas se fléchir dans l'ardeur de l'orgueil, des mauvaises pensées, des mauvaises idées et des mauvais désirs. C'était une histoire d'un pauvre fou et d'une femme méchante. Ce pauvre fou n'avait qu'une seule parole dans sa bouche qui ne cesse de prononcer, de répéter constamment jusqu'à ce que cette parole devienne en quelque sorte un cantique, devient une chanson, devient un refrain dans sa bouche. Et cette parole est, si tu fais du bien, tu le fais à toi-même. Si tu fais du mal, tu le fais à toi-même. Cette parole qui fait référence à cette phrase qui se trouve dans le livre des Psaumes, dans le livre des Psaumes, chapitre 7, du 15e verset jusqu'au 17e verset. Cette parole, cette chanson que chantait ce pauvre fou, l'avait rendu très populaire dans son village, dans son trou, dans sa brousse. Les enfants de son village, les gens de son village l'appréciaient, l'aimaient, surtout les enfants. Les enfants l'abordaient, les enfants l'aimaient et les enfants venaient chez lui pour partager de ses nourritures. Puisque ce pauvre fou a ce côté pacifique, il avait un shalom absolu, une lumière, une fraîcheur dans son âme. Il n'était pas comme les autres fous qui lançaient des pierres, qui jetaient des pierres aux enfants, qui brutalisaient les enfants. Ce fou, il était tout simplement jovial. Il avait cette harmonie en lui et il aimait demeurer, rester parmi les enfants. Ce pauvre fou avait un sac. Il portait un sac. Dans ce sac, les nourritures n'en manquaient pas. Ce que les enfants apprécient beaucoup. Les chocolats, les biscuits, les fruits, des pains, etc. se trouvaient dans ce sac. Et les enfants criaient, chantaient avec lui, chantaient son nom. Si tu fais du bien, tu le fais à toi-même. Si tu fais du mal, tu le fais à toi-même. C'était bon à voir. Il y avait dans ce village, grâce à ce fou, de la gaieté. Et les enfants s'amusaient avec lui. Dans ce même village, le village dans lequel se réside ce fou, se trouva une femme. Et cette femme est une vendeuse de la nourriture. Elle est une femme méchante, très très méchante, qui insultait tout le monde, qui ne veut pas se repentir. Et le fou se rendait également chez cette femme pour prendre de la nourriture. Et fatiguée de sa présence, puisqu'elle se disait que le fou la dérangeait, elle se fâchait, elle cherchait par-ci par-là un moyen pour pouvoir écarter le fou, pour pouvoir chasser le fou. Mais le fou continuait toujours de venir. Un jour, elle a décidé de tuer le fou, d'empoisonner ce fou afin que le fou ne revienne plus la déranger. Elle était partie de bon matin acheter du pain. Et en retournant à la maison, elle a préparé le pain, c'est-à-dire elle a empoisonné le pain.
sans savoir qu'elle est en train de préparer de son propre gré, son propre chagrin qui va retomber sur elle le lendemain. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé simplement est que le fou se présenta de nouveau. Maintenant que le fou se présenta de nouveau, le fou est venu demander sa nourriture quotidienne chez elle. Elle lui remetta le pain empoisonné. Le fou a pris le pain avec cette joie et il a mis le pain dans son sac. Maintenant, le fou a dit, merci madame, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et il s'était retiré de devant elle. Je m'arrête d'abord ici et je vais revenir pour la deuxième partie, pour la fin de cette histoire. Alors, connectez-vous avec la deuxième partie de cette histoire pour pouvoir bien comprendre la fin de cette histoire.